Voilà. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Qu'est-ce que vous demanderiez à un génie? Vous voyez, je n'ai pas voulu parler de Dieu, mais qu'est-ce que vous demanderiez si il y avait la possibilité d'avoir, vous savez, le génie de la lampe, hein, un génie, si vous en rencontriez un vœu que vous voudriez avoir? Et qu'est-ce que cela changerait dans votre vie si vous pouviez vraiment obtenir cela dans votre vie? Alors, je vous laisse un petit temps de réflexion, voilà, pensez à quelque chose. Qu'est-ce que ça changerait aussi dans votre vie? Puis après, on va commencer à lire le texte de la Bible. Ça va? Vous avez bien en tête ce que vous pourriez répondre à cela? Bien, je vous propose maintenant que nous puissions lire le texte de Philippiens. Là aussi, je crois que j'ai mis sur la diapositive. C'est un peu petit. Ah, ça c'est un problème souvent quand on fait passer les fichiers d'un ordinateur à un autre. Alors, il y a sinon des Bibles au fond, si vous n'en avez pas. Donc le texte est dans Philippiens, chapitre 4, et donc il y a une suite aussi en plus, de l'autre côté là. Donc je pense que le plus simple c'est quand même de suivre avec la Bible là du coup. Philippiens 4, versets 4 à 20. Je vais commencer à lire. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, dit l'apôtre Paul. Et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance aussi. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, dit le Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréable. Et mon Dieu
pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec sa gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je ne sais pas si la télécommande fonctionnerait ou... Bon, sinon, c'est pas grave. Je te dirai de... Qu'est-ce que veut dire se réjouir dans le Seigneur, comme on peut le voir au verset 4 ? Réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Qu'est-ce que veut dire se réjouir dans le Seigneur ? Je ne sais pas si tu arrives à avoir est-ce que tu as pu mettre en page le texte avant ? Avant. Donc je reviens. Oui. Là. Voilà. Oui, du coup, on a un peu le... Je vais essayer de... Qu'est-ce que veut dire se réjouir en tout temps ? Oui. Alors, en général, quand on dit cela, c'est qu'on va trouver la réponse pas très loin après. Et qu'est-ce qu'on a juste après ? Qu'est-ce que consiste se réjouir ? Eh bien, quand on voit les 2 versets après, on voit que se réjouir, premièrement, c'est ne pas se faire de soucis, mais tout remettre à Dieu dans la prière. Une deuxième chose qu'on voit dans les 2 versets suivants, les versets 5 et 6, c'est rechercher la sainteté dans ses pensées. En résumé, c'est faire confiance au Seigneur et chercher à lui plaire. C'est une traduction en acte de se réjouir en lui, en fait. Chercher à lui plaire. En acte. Et c'est comme cela que nous pouvons nous réjouir en lui. Et s'ils font cela, quelle est la promesse qui est faite ? Mais là encore, il suffit de lire la suite. Et on a ce petit mot là qui dit « alors ». Et souvent quand on a « alors », c'est qu'il y a une conséquence. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera. Alors je n'ai pas la suite, verset 7. Vos pensées en Jésus-Christ, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Quand même recevoir la paix, c'est pas mal, hein, n'est-ce pas ? C'est même très bien. Et c'est cette promesse que l'apôtre Paul apporte. On se réjouit parce que se réjouir, c'est plaire à Dieu, c'est chercher à plaire à Dieu par des actes que l'on peut apporter. Et si on fait tout cela, eh bien on aura la paix qui surpasse tout. Maintenant, ça, ce sont les réjouissances pour les Philippiens. Quelles sont les réjouissances de l'apôtre Paul ? Alors, nous avons le verset 10. Je crois que j'ai oublié de mettre ce verset-là dans le diapo. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, car vous avez enfin manifesté... » Peut-être qu'il y est, je ne sais pas. « Car vous avez enfin manifesté de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez déjà, certes, mais vous n'aviez pas l'occasion de me le montrer. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, car vous avez enfin manifesté de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez déjà, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de le montrer. » Alors, Paul aurait reçu un cadeau de la part de l'Église. Est-ce que c'est cela ? C'est ce qu'il veut dire, l'apôtre Paul, à partir du verset 10, il aurait reçu un cadeau de la part de l'Église ? Eh bien, si on regarde la suite, versets 11, 12 et 13, on nous apprend qu'en fait, l'apôtre Paul, il se contente de très peu. Paul, on voit au verset 14, est heureux que l'Église prenne part à ses détresses.
Parce qu'effectivement, il se trouve en prison, hein, donc c'est pas évident. Et il est content, Paul, que l'Église prend part à ses détresses. Est-ce que pour vous, ça c'est un cadeau formidable? C'est peut-être pas le cadeau que vous penseriez tout de suite. C'est pas un cadeau qu'on s'attendrait. Eh bien, pour l'apôtre Paul, c'est ça. Paul est heureux que l'Église prenne part à ses détresses. C'est pas un cadeau qu'on s'attendrait. Mais Paul est dans une autre attitude. Paul compte sur Dieu. C'est ce qu'on voit au verset 13. « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » C'est un verset que l'on connaît bien, hein, mais dans le contexte, c'est intéressant. « Je peux tout à celui qui me fortifie. » Paul, dans toutes les circonstances, compte sur Dieu. Et donc, il est content quand une église prend part à ses détresses. Pour lui, c'est un grand cadeau. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, Paul a cette paix de Dieu qui est promise au verset 7 et au verset 9. Et donc, Paul nous dit, compte sur Dieu, travaille pour l'œuvre de Dieu, et tu verras que ça t'aidera à tout traverser. Quelles que soient les épreuves, tu pourras traverser. Mais mieux encore, tu pourras traverser toutes ces épreuves avec la joie en plus. Mais qu'est-ce qui réjouit tant que ça? Qu'est-ce qui réjouit tant que ça, Paul? Est-ce que vous savez qu'est-ce que l'apôtre Paul se réjouit? Pourquoi il se réjouit tant que ça? Eh bien, je vous propose ces versets. Donc ça ne marche pas du tout, c'est ça là? D'accord. C'est ce que nous pouvons voir au verset 17 et 18. Versets 17 et 18, on va le relire. Ce n'est pas que je recherche les dons. Donc apparemment, quand même, il a reçu des dons de l'Église. Hein, donc c'est un peu plus loin. Hein. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Normalement, il y a ces versets qui sont un peu plus loin. S'ils sont peut-être bien mis, tu peux essayer de voir. Ça ne veut pas, hein, là. D'accord, c'est pas grave. Voilà. Ce n'est pas que je cherche à recevoir des dons, mais je désire que vous en tiriez un bénéfice. Donc vous voyez, ce qui réjouit Paul, c'est pas qu'il ait reçu des dons, décidément, mais c'est que cette Église puisse tirer un bénéfice. Alors comment il va tirer ce bénéfice? J'ai donc bien reçu tout ce que vous m'avez envoyé, c'est plus que suffisant. Donc Épaphrodite m'a apporté vos dons, je dispose tout le nécessaire. Et ces dons sont comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. C'est quelque chose pour Dieu. Ce n'est pas... Ce que cherche Paul, ce n'est pas son propre compte, pour son propre compte. C'est que c'est un sacrifice de bonne odeur pour Dieu. Ce n'est pas qu'il est touché personnellement. Paul est content parce que le don qu'ils lui ont fait est comme une offrande agréée à Dieu. Paul se réjouit de voir les Philippiens faire confiance à Dieu en donnant de leur argent et de voir ces Philippiens grandir en sainteté en participant à la mission. Donc Paul, pas une seconde, ne pense à lui, à son bien-être. Il est dans la prison et quand même, il leur dit de se réjouir de ce que le Seigneur est pour eux. Mais même avec un don qu'il reçoit de la part de l'Église, il tient à se réjouir non du don qu'il a reçu, mais de leur motivation qu'ils ont eue pour le faire.
Paul se réjouit de ce que le Seigneur est pour eux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un chrétien doit toujours avoir le sourire et n'a pas le droit d'être triste? Quand on voit l'apôtre Paul qui est en prison et qui, voilà, il est content, on peut se poser la question, mais quand même. Mais bien sûr que non, nous pouvons être tristes, nous pouvons avoir des moments où nos sentiments ne sont pas là. Nous avons tous les sentiments qui sont à l'intérieur de nous et qui doivent être exprimés. Et Jésus lui-même a pleuré. Jésus a eu des angoisses. Il s'est senti aussi abandonné. Mais la joie transcende tout. La joie de pouvoir faire plaisir à notre Seigneur en le servant. Dieu, ça lui fait plaisir de voir ses enfants combattre contre le péché, contre le mal. Dieu, ça lui fait plaisir aussi, tout simplement, de ressembler de plus en plus à son Fils Jésus. C'est ça que ça fait plaisir à Dieu, de ressembler de plus en plus à son Fils Jésus. Mais pour cela, bien sûr, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui gouverne notre vie. Il faut vivre pour Dieu, il faut offrir ses actes comme une offrande à Dieu. Travailler pour l'avancement de son royaume. Et tout cela va permettre à ce que la communion avec lui nous fasse grandir dans la joie. Que tout cela nous fasse grandir dans la joie et la paix en lui. Alors, au regard de tout ce que nous pouvons lire, nous avons lu de la part de l'apôtre Paul, qu'est-ce que nous pouvons penser de lui? Est-ce qu'il est bien cet exemple à imiter comme il demande au verset 9? Verset 9, « Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Et le Dieu de la paix sera avec vous. » Rappelez-vous, pourquoi il est en prison, Paul? Pourquoi il se contente de ce qu'il a, Paul, au lieu de chercher son confort personnel? Pourquoi il fait ça? Mais parce que il annonce l'évangile. Pour lui, c'est la mission que Dieu lui a donnée, que Dieu nous donne en tant que chrétiens. Il veut que des églises grandissent. Il veut qu'il y ait des nouveaux chrétiens qui arrivent. Il veut voir des chrétiens qui grandissent par son enseignement. Tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et c'est pour cela que Paul, il relativise complètement, totalement même, toutes les circonstances qu'il peut vivre. Toutes les circonstances dans lesquelles il passe. Il peut être en prison, il peut être persécuté. De toute façon, je suis là pour annoncer l'évangile. On me persécute parce que je suis en train d'annoncer l'évangile. C'est tant mieux, ça va être encore mieux. Voilà, l'apôtre Paul relativise complètement et c'est en cela qu'il est dans la joie. Et qu'il peut dire, réjouissez-vous. Vous annoncez l'évangile. L'apôtre Paul est obsédé par la mission. Et c'est ça qui lui donne la joie. Vivre la joie de Dieu en toutes circonstances. Vivre la joie de Dieu en toutes circonstances. Et je vous propose un autre verset qui est aussi de l'apôtre Paul, qui a été dit dans l'église de Corinthe, 2 Corinthiens 4, verset 10. On l'a vu très furtivement. Mais nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Donc vous voyez, c'est fragile. Pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Nous sommes peut-être désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais
non abandonnés, abattus, mais non pas perdus. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre corps. Pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre propre corps. C'est pour cela qu'il y a le Saint-Esprit. Et c'est ce que l'apôtre Paul le vit. C'est pour ça qu'il est dans la joie. Qui ne voudrait pas avoir Dieu dans son propre corps? Vivre la vie avec Dieu en toutes circonstances. Vivre dans la joie de Dieu en toutes circonstances. Pour vivre tout cela, il faut le mettre en pratique. Il faut que nous nous mettons en pratique. On peut être triste, on peut être désemparé, on peut être abattu. Mais on a une espérance éternelle. Donc, nous ne sommes pas désespérés. Dieu est avec nous. Donc, on n'est pas abandonné. Il nous a sauvés. Donc, nous ne sommes pas perdus. Jésus se manifeste dans nos faiblesses. Nous sommes des vases d'argile. Et comme il se manifeste dans nos faiblesses, eh bien, nous pouvons tout endurer. Grâce à celui qui nous fortifie. Verset 13. Grâce à celui qui nous fortifie, nous pouvons tout endurer. Alors, la question maintenant, est-ce que nous sommes prêts pour cette joie, pour vivre cette joie? Pour répondre à cette question, il faut se poser la question de « mais vers quoi nous regardons? Où sont fixés nos yeux ?» Dans les moments de tristesse, d'excitation, de colère, de contrariété, dans tous ces sentiments qui peuvent nous ronger, c'est qui commande? Est-ce que c'est notre ego ou est-ce que c'est Dieu? Choisissons-nous de nous complaire dans le narcissisme, c'est-à-dire recentrer sur notre propre nombril? Ou pensons-nous au plan de Dieu, à ce qu'il veut pour nous, à ce qu'il veut pour notre Église, à ce qu'il veut pour notre monde? Et vous savez, les événements que nous pouvons vivre dans la vie ont l'importance que nous leur donnons. Et oui, les événements que nous vivons ont l'importance que nous leur donnons. Et quelles que soient les circonstances que nous traversons, leur gravité, eh bien leur gravité pâlit très vite face au plan de Dieu et la mission qu'il nous donne, comme on peut voir l'apôtre Paul. Parce que nous passons beaucoup de temps à nous demander ce que Dieu pourrait faire pour nous. Alors, voilà, on passe beaucoup de temps dans la prière pour cela. Qu'est-ce que Dieu pourrait faire pour nous? Mais en fait, nous devrions nous poser surtout la question, nous demander ce que nous pourrions faire pour lui, pour le Seigneur. Nous devrions surtout nous demander ce que nous pourrions faire pour le Seigneur. Parce que nous sommes sur terre pour lui plaire, pour le servir, pour tout vivre avec lui. Tout pour parler de lui à notre entourage. Tout simplement pour que l'Église, en fait, remplisse sa mission. Alors, vers quoi regardons-nous? Vers quoi regardez-vous le plus souvent? Et cette question aura une grande influence sur la manière dont vous allez vivre aussi toutes les périodes de votre vie. Et je vous propose une petite liste. Prochaine diapo. J'espère qu'elle peut fonctionner. Voilà, tous les sentiments que nous pouvons avoir, tristesse, excitation, colère, contrariété, fatigue, lassitude. Alors, la tristesse, on peut être, quand on est triste, on est replié sur soi. On peut aussi, se morfondre, une auto-flagellation.
On idéalise le passé, petit à petit un désespoir sur notre avenir, alors que nous avons tout simplement à nous remettre à Dieu, à prier. Peut-être on a des temps d'excitation et on a des paroles et des actes qui sont bêtes, exagérés, peut-être des projets qui sont inconsidérés. Et là encore, pourquoi ne pas prier, garder de la distance, avoir la tête froide et mettre son énergie sur des choses utiles, prendre du recul parfois face à l'excitation. On peut avoir de la colère, et du coup avoir des paroles blessantes. Et pourquoi ne pas prier tout simplement? Essayer de se mettre à la place de l'autre. Chercher une issue réaliste et pacifique. Tout simplement laisser Dieu agir, intervenir dans ces circonstances. Là encore, prendre certains reculs. La contrariété aussi, qui amène à l'amertume, la médisance, des piques destructrices. Pourquoi ne pas tout simplement prier et dire des choses constructives? Se remettre en question aussi. La fatigue aussi, la lassitude qui amène à l'irritation, des baisses de vigilance et de motivation. Pourquoi ne pas tout simplement prier et faire une pause, demander de l'aide et ne pas se relâcher? Après une prédication comme celle-là, on pourrait adopter une attitude de déprime, n'est-ce pas, hein? Parce qu'on se dit, wow, comment on peut être dans la joie avec des choses comme ça, quoi? Si nous avions fait plus souvent des choses avec Dieu et pour Dieu, où en serions-nous maintenant? On serait certainement beaucoup plus loin. Où en serait notre Église si nous avions fait plus souvent ces choses ou autre chose? Mais face à cela, on pourrait se morfondre avec des quantités de regrets. Oh, on a loupé le coche. Mais en fait, ça ne serait pas conforme avec tout ce que l'apôtre Paul nous apporte dans ce passage. Remercions Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous et pour notre Église. Regardons vers l'avenir. Le potentiel, en fait, est énorme. Et les choses peuvent vraiment changer. Tout simplement parce que Dieu est d'accord avec le fait que nous puissions être dans ce chemin de sanctification. Dieu est d'accord avec cela. Il est d'accord avec notre sanctification. Il est d'accord pour que notre Église se porte bien. Il est d'accord pour qu'elle soit plus accueillante, pour qu'elle y ait peut-être plus excitante, qu'elle puisse grandir. Dieu, il est d'accord avec tout cela. Il faut juste que nous nous recentrions tous sur l'essentiel. Que nous soyons des chrétiens conséquents. Et c'est en cela que la joie va pouvoir s'exprimer. C'est vrai, jeudi soir, pour moi, il y avait beaucoup de joie. Et je veux remercier, ils sont pas là les femmes, mais je veux remercier aussi les femmes qui ont fait la salade de fruits. Elles étaient effectivement pas sur le terrain, mais elles ont contribué à ce qu'un super moment puisse se passer. Avoir des discussions autour des salades de fruits. C'était vraiment la joie. Bon, j'ai l'impression de faire une pub pour Oasis Tropical, là, mais c'était vraiment un temps de joie. Et pour les personnes aussi qui étaient dans la rue. Maintenant, peut-être on peut se rappeler de la question que j'avais posée juste au début de la prédication, avant que je commence la prédication. Est-ce que ce que j'ai eu en tête là, est-ce que ça peut rentrer dans le cadre de ce que Dieu nous appelle pour sa mission? Ce que nous avons pensé au début. Donc, c'est la première diapo pour rappeler. Voilà. Qu'est-ce que je désire le plus au monde? Si on avait un génie, qu'est-ce que je demanderais? Est-ce que cette chose peut rentrer dans le projet
que Dieu a fixé pour nous en tant que chrétiens. Amen. Père éternel, nous te remercions parce que tu as placé au milieu de nous des apôtres, des personnes qui ont pu, avant nous, conduire des églises, qui ont créé les églises, et Seigneur, qui nous ont montré le chemin à suivre. Nous te remercions pour l'apôtre Paul, qui nous a montré l'exemple aussi, qui est à imiter, Seigneur, cette attitude de joie dans toutes les circonstances, tout simplement parce que nous sommes dans la joie de pouvoir partager la bonne nouvelle que tu nous as donné la vie, que tu donnes la vie aussi à ces personnes qui sont dans la rue, qui sont désespérées. Tu peux leur donner la vie aussi, Seigneur. Et nous te remercions pour les choses que nous avons pu vivre durant toutes les années à l'Église. Et puis aussi spécifiquement cette soirée de jeudi soir où des personnes ont été touchées par ton message, qu'ils ont voulu vraiment apprendre de ton évangile grâce à l'évangile de Luc aussi, Seigneur. Que tu puisses les toucher encore ce matin, que tu puisses continuer à les toucher. Merci parce que tu es fidèle, tu nous encourages et tu es toujours avec nous dans toutes les circonstances. Tu es dans la rue, tu es ici même, tu es dans notre maison, dans notre secret aussi. Et c'est pour cela aussi que nous voulons te prier pour que nous puissions toujours être dans cette sanctification que tu nous appelles aussi, Seigneur, parce qu'il y a plein de choses dans notre vie qui ne sont pas correctes. Seigneur, que nous puissions abandonner nos idoles, nous puissions abandonner tout ce qui ne va pas dans notre vie, tous nos comportements qui sont mauvais. Que nous puissions avoir une vraie relation dans la prière avec toi, Seigneur. En ton nom, nous te prions. Amen. Je vous propose